Bienvenue à toutes et à tous dans ce tuto consacré aux fondamentaux. Je vous propose aujourd'hui de regarder l'outil restreindre surface. Donc comment utiliser l'outil surface restreindre. J'ai préparé un petit peu le terrain. J'ai dessiné ici une surface quelconque. J'ai dessiné une ligne ouverte et une esquisse fermée. Et nous allons voir donc comment ça fonctionne et l'intérêt de tout cela. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans l'onglet surface, cliquer sur restreindre surface et nous allons nous placer ici en mode standard. Dans ce mode standard, on vous demande l'outil d'ajustement. L'outil d'ajustement, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple cette esquisse. Ça va être notre outil d'ajustement. Et puis on ira ensuite enlever la sélection. Donc l'outil d'ajustement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher tout simplement l'esquisse. Voilà, ici, dans mon arbre de création, et je choisis enlever les sélections. On pourrait choisir garder les sélections. Alors, la différence entre les deux, mais je pense que vous vous en doutez, hein, si je clique sur enlever les sélections, ben, par exemple, je vais décider d'enlever la sélection centrale. Parce que mon idée ici, c'est de faire, ce trou. Si vous choisissez bien sûr garder les sélections, nous allons désigner la surface extérieure. C'est ce que je vais faire par exemple ici, voilà, et je vais valider. Donc, je me retrouve avec cette ligne. Donc vous voyez, j'ai travaillé à partir d'une esquisse fermée. Je vais retourner dans restreindre surface, je vais virer ça, je vais prendre comme outil d'ajustement, eh bien tout simplement l'esquisse qui est ici. Je vais ici choisir enlever les sections et je vais enlever la section qui est ici. Donc vous voyez, je vais pouvoir comme ça découper ma surface. À partir de là, par exemple, il serait possible d'aller dans surface réglée. Hein. Je vous montre un petit truc. Je vais choisir par exemple normal à la surface. Je vais désigner cette ligne. Vous voyez, je crée ici très rapidement une surface réglée normale à la surface quelconque que j'ai créée. Je vais valider. Et de la même façon, je pourrais retourner dans surface réglée et désigner cette arête par exemple pour obtenir ce genre de choses. Donc vous comprenez un petit peu tout l'intérêt de travailler en mode surfacique et avec l'outil restreindre surface. Bon, ça c'est le premier exercice. Je vais vous en montrer un deuxième. Donc là pour ça, je vais masquer les différents corps surfaciques qui sont ici et je vais descendre pour vous montrer un petit peu l'autre situation. Donc, qu'est-ce que j'ai dessiné ici? En réalité, j'ai dessiné 4 surfaces. J'ai donc dessiné un premier lissage, avec cette forme un peu bizarroïde. Et puis, j'ai dessiné une deuxième surface, une espèce de cône, mais à partir d'une surface elliptique qui se termine sur une ligne circulaire en bas, là. Et puis, j'ai tracé 2 surfaces à partir d'une simple arête. Hein. Donc j'ai extrudé à partir d'une simple arête pour obtenir ces 2 corps surfaciques qui sont là. Donc j'ai 4 corps surfaciques. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que mes corps surfaciques s'interpénètrent parfaitement. On verra tout à l'heure ce qui se passe si ce n'est pas le cas. Donc je vais simplement revenir sur le cercle qui est ici. Je vais l'ouvrir, ouvrir l'esquisse, pour vous montrer que vous voyez ce cercle, il est à l'intérieur de ce cercle-là, de telle sorte à ce que effectivement la surface, cette surface-là, pénètre parfaitement celle-ci. Bien, donc ça c'est une précaution à prendre pour que ça fonctionne. Une fois que c'est fait, je vais dans restreindre surface. Je vais désigner, en fait, alors avant de désigner, je vais choisir le mode mutuel. Et dans le mode mutuel, nous allons désigner toutes les surfaces qui sont concernées par ce que l'on cherche à faire. Donc ici, je désigne les 4 surfaces. Une fois que c'est fait, là, je choisis le mode, par exemple, enlever les sections, et je vais désigner toutes les surfaces que je veux supprimer. Donc je veux supprimer ça, je veux supprimer ça, je veux supprimer ça, je veux supprimer ça, je veux supprimer ça. Voilà. Et alors ici, on pourrait penser que j'ai fini le travail, mais en réalité, si je vais sur l'outil, vous voyez ici, afficher les surfaces exclues, je me rends compte que je n'ai pas supprimé les petits bouts de surface intérieure là. Et ça va poser problème, ça ne marchera pas. Hein.
Ces surfaces intérieures ne sont pas vraiment accessibles ici. Donc dans les sections à supprimer, je vais enlever cette section-là, je vais enlever celle-ci. Donc ce sont les deux dernières. Et à partir de là, je vais pouvoir supprimer le cône et ce cône. D'accord? Donc, je vais supprimer ces deux-là pour retrouver les surfaces que je souhaite conserver. Une fois que cela est fait, vous pouvez très bien directement créer un solide. Donc je vais créer un solide, je vais valider. Donc là, j'ai un corps qui est un corps volumique. La preuve, c'est qu'il est ici. Il est bien dans le dossier corps volumique. Et à partir de là, par exemple, vous pourriez aller dans Fonction, créer une coque de, par exemple, 2 mm. On va cliquer sur Montrer l'aperçu. Donc, je vais cliquer sur cette face pour la supprimer et obtenir donc un objet coque. Et puis, par exemple, vous pourriez ensuite aller créer un congé simple de 10 mm sur cette arête, et pourquoi pas les arêtes intérieures, c'est-à-dire celle-ci, et je pense qu'il y en a une autre qu'on va voir. Voilà. OK. Donc c'est un outil qui peut être très très puissant. En tout cas, c'est sûr qu'en mode surface, quand vous travaillez dans ce mode-là, eh bien l'outil Restreinte Surface, c'est vraiment un outil qu'on utilise tout le temps. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, et je vais revenir. Alors justement, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là-haut, parce que je voudrais vous montrer l'erreur qui pourrait arriver. Je vais aller chercher donc cet outil cercle. Voilà, je vais supprimer cette cote et je vais un petit peu l'agrandir. Donc je vais faire comme ça. Donc là, vous voyez, je suis au-delà de ce cercle. Je vais valider. Et si je retourne dans le surface restreindre, eh bien, vous voyez, j'ai un message. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, en fait, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici, mais voilà. Le problème, c'est que j'ai ces petits bouts de surface, ici, qu'on ne peut pas supprimer, puisque rien ne les coupe. Voilà, rien n'est en capacité de couper ces petits bouts de surface. Et par conséquent, votre surface restreinte se met en erreur. Ça, c'est très important de comprendre ça, c'est fondamental. Donc, évidemment, il faut revenir sur le cercle et faire en sorte, vous voyez, en le mettant à l'intérieur, eh bien, je vais vraiment avoir une découpe qui sera possible, puisque mon cône, ici, il est suffisamment petit à l'intérieur pour que tout puisse découper les surfaces. Voilà, j'espère que j'ai été clair à ce sujet. Je pense que oui, j'espère en tous les cas, et j'espère que vous serez en mesure d'utiliser cet outil dans vos modélisations. Merci à vous.